Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti, nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer avec une officialisation. L'attaquant colombien John Duran rejoint officiellement la Turquie et Fenerbahçe. L'équipe de José Mourinho, ça nous promet un championnat turc très excitant. Ce duel va être encore plus excitant que l'année dernière entre le Fener et le Gala, parce qu'il y a vraiment deux équipes monstrueuses de chaque côté. C'est le Gala qui a quand même l'ascendant depuis quelques années. Peut-être que l'écart va se resserrer, mais il faut dire aussi quand même Galatasaray essaye de boucler l'arrivée définitive d'Osimhen. Donc vraiment c'est un duel très intéressant entre les deux géants turcs. John Duran quitte donc l'Arabie Saoudite et Al Nassr 6 mois après être arrivé, puisqu'il était arrivé au mois de janvier, vous vous en souvenez, il avait quitté Aston Villa. À noter, les amis, qu'il s'agit d'un prêt d'1 an et que normalement il n'y a pas d'option d'achat qui a été inclus. Donc il devrait revenir dans 1 an du côté d'Al Nassr, mais on annonce déjà qu'il ne rejoindra certainement plus en Arabie Saoudite. Il y aura peut-être un nouveau départ dans 1 an. Bon, voilà, pour le moment, en tout cas, il rejoint la Turquie. Et Fenerbahçe, le Fener va prendre en charge un petit peu aussi son salaire, qui est quand même un salaire important par rapport à ce qui touchait du côté de l'Arabie Saoudite. Ensuite, on reste les amis en Arabie Saoudite et le latéral international français de l'AC Milan, Théo Hernandez, rejoint Al Hilal. L'officialisation va intervenir dans les tout prochains jours, peut-être aujourd'hui. En tout cas, on a le Ouigo de Fabrizio Romano. Théo quitte donc l'Italie après une saison qui n'a pas été exceptionnelle, parce que Milan a été un petit peu aussi décevant en termes de prestations collectives, le changement d'entraîneur, et les Rossoneri ont eu des difficultés sur les matchs clés quand même cette saison. En tout cas, voilà, c'est un départ encore une fois qui impacte peut-être l'équipe de France, affaire à suivre. Je ne sais pas si Didier comptera sur lui. Il est vrai que le cas N'Golo Kanté, c'est un peu un joueur à part, parce que N'Golo, lui, il était arrivé en Arabie Saoudite et Didier l'avait quand même appelé. Je ne sais pas si c'est un frein pour Théo de rejoindre l'Arabie Saoudite. En tout cas, Milan va recevoir 25 millions d'euros. Il a un salaire évidemment très important du côté de l'Arabie Saoudite, et Al Hilal continue de recruter des joueurs qui sont importants en Europe. Ce ne sont plus forcément que des joueurs en fin de carrière qui arrivent en Arabie Saoudite, ce sont aussi des joueurs dans la force de l'âge, comme Théo Hernandez. Ensuite, les amis, on va du côté du Napoli. Le Ouigo aussi, donc officialisation prévue dans les prochains jours. Le néerlandais Noah Lang s'engage avec le Napoli. Les échanges entre le PSV et le Napoli ont été satisfaisants. On annonce 30 millions d'euros pour l'ailier qui va donc, comme on l'a déjà évoqué, franchir un nouveau cap dans sa carrière. C'est un joueur assez fantasque, Noah Lang, qui est capable véritablement de faire frissonner, parce qu'il a du feu dans les jambes. C'est un bon buteur, c'est un bon passeur décisif aussi. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours une étincelle, mais il peut parfois manquer quand même de régularité et d'implication un petit peu sur le terrain. À Naples, avec Antonio Conte, ça passera pas. Je pense que s'il n'y a pas l'investissement total, ça ne passera pas. En tout cas, voilà, sur le papier, lorsqu'il est en confiance, c'est un très bon joueur qui est capable véritablement de changer le cours d'une rencontre, de faire des différences très importantes. On poursuit les amis avec une petite information qui concerne le fiston de Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti, qui était l'adjoint de Carlo du côté du Real. Alors son papa a quitté le Real et est devenu donc sélectionneur du Brésil. Davide, lui, va prendre en main une équipe du côté du Brésil, donc il ne sera pas très loin de son papa. Davide va prendre en main tout simplement le champion du Brésil, à savoir Botafogo, l'équipe de John Textor, dont on parle beaucoup en France. John Textor, le propriétaire, entre guillemets, encore pour le moment propriétaire de l'Olympique Lyonnais, mais ça ne devrait plus durer. Et vous savez que John Textor était à Botafogo, à Lyon, Crystal Palace. Donc voilà, Davide va s'engager du côté de Botafogo au Brésil. Ça sera donc sa première expérience en tant qu'entraîneur principal. On va les amis du côté de l'Italie. La Juventus, on le sait déjà depuis une semaine, a enregistré l'arrivée de l'attaquant canadien Jonathan David. Dans le sens des départs, c'est le Serbe Dusan Vlahovic qui va quitter vraisemblablement la Juve. Selon la Gazzetta italienne, Aston Villa est très attentif à sa situation.
La Juventus aimerait terminer le contrat du joueur à l'amiable. Le contrat du joueur se termine au mois de juin prochain, donc ça permettrait à la Juve évidemment de se délester du salaire du joueur pendant un an. On verra bien, hein, parce que le joueur, lui, il a peut-être aussi envie d'avoir une compensation. Véritablement, si il ne va pas au bout de son contrat, il a peut-être envie d'avoir une compensation. Il est dans son droit, donc affaire à suivre sur les prochains jours. En tout cas, ce qui semble assez certain, c'est qu'il y a peu de chances que Dusan Vlahovic continue du côté de la Juventus. Aston Villa est une possibilité concrète en Première Ligue. Il y a d'autres clubs aussi en PL qui sont plus ou moins intéressés par Vlahovic. Ensuite, les amis, petite information stat pour Vlahovic, c'est à peu près depuis 4 ans qu'il est à la Juve, c'est entre 50 et 60 buts, toutes compétitions confondues, donc ça reste quand même quelqu'un qui est assez efficace. On enchaîne, on va du côté du Paris Saint-Germain. Selon ESPN Brésil, le Paris Saint-Germain s'est positionné par rapport à l'ailier brésilien du Real Madrid, Rodrigo, dont on a déjà parlé, parce que Rodrigo, pour le moment, a un avenir qui semble plus que flou du côté du Real, avec l'arrivée de Xabi Alonso, l'émergence de Arda Güler, le nouveau rôle d'Arda Güler et l'arrivée de Mastantuono dans quelques semaines. C'est de plus en plus compliqué d'imaginer que Rodrigo aura un rôle important dans cette équipe du Real. Depuis le début de la Coupe du Monde des clubs, il est très régulièrement sur le banc de touche. Donc il y a plusieurs options pour lui, plusieurs touches justement en Angleterre. Arsenal est intéressé, City est intéressé, et là on apprend d'ESPN que le Real serait aussi très intéressé par le profil de Rodrigo. Ça serait incroyable, hein. Imaginez le Paris Saint-Germain, les amis, serait intéressé par Rodrigo. Quand on imagine déjà l'attaque du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, avoir un profil en plus comme celui de Rodrigo, wow, ça serait quand même quelque chose de très très fort pour le PSG. Donc tout ça, les amis, sera certainement discuté dans une semaine lorsque la Coupe du Monde des clubs sera officiellement terminée, et on en saura certainement plus véritablement sur aussi les volontés du Real par rapport à Rodrigo, puis aussi les volontés du joueur, parce que bon, s'il a passé toute la Coupe du Monde des clubs à ne pas jouer, on peut comprendre que Rodrigo ait peut-être des envies d'ailleurs. Ensuite, petite information concernant l'Inter Miami de Léo Messi, le club saoudien d'Al-Ahly serait entré en discussion avec Léo Messi et son entourage, ses représentants, pour une signature au mois de décembre, lorsque son contrat avec l'Inter Miami sera terminé. On sait que Messi a envie potentiellement de bien préparer la Coupe du Monde 2026 dans un an, et il aimerait pourquoi pas rejoindre l'Europe. Alors là, Al-Ahly, c'est pas en Europe, mais c'est, je pense, selon moi, je pense que c'est quand même un niveau au-dessus de la MLS. Le championnat saoudien me semble quand même être au-dessus de la MLS. On l'a vu notamment par exemple grâce à Al Hilal sur cette Coupe du Monde des clubs. Voilà, les équipes de MLS, c'est d'un niveau franchement qui est très faible. Hein. Donc pour préparer la Coupe du Monde, c'est peut-être pas la meilleure des manières pour Léo Messi. Donc peut-être qu'un départ de 6 mois est envisageable, voilà, sur la première moitié de l'année 2026. Bon, l'Europe, l'Arabie Saoudite, tout reste ouvert, même prolongé du côté de Miami. Ensuite, les amis, petite information, l'attaquant nigérian du Bayer Leverkusen, Victor Boniface, est OK pour rejoindre l'Italie et l'AC Milan. Du côté du Bayer Leverkusen, on serait aussi vendeur cet été. L'attaquant nigérian qui a marqué quand même beaucoup de buts depuis qu'il est au Bayer. Il a quand même eu pas mal de pépins physiques cette année, mais malgré tout, il s'en sort plutôt très bien niveau statistique. C'est un vrai buteur qui a le sens de la finition. Victor Boniface, il pèse énormément sur les défenses adverses. Il est très vif, très costaud sur ses cannes. Hein. Il pèse dans les duels. Il est très imposant par rapport aux autres défenseurs. Donc voilà, Milan serait sur le dossier pour l'attaquant nigérian Victor Boniface. On va du côté du Racing Club de Lens, on l'avait évoqué un petit peu, le milieu de terrain international marocain Nil El Ainaoui, qui a marqué 8 buts cette saison en Ligue 1, qui a une palette technique assez intéressante. Lui aussi pourrait rejoindre l'Italie, puisque c'est l'AS Roma qui est très intéressé. Et d'ailleurs, selon Fabrizio Romano, la Roma aurait déjà soumis une première offre au Racing Club de Lens. La première offre serait de 20 millions d'euros. Lens demanderait un peu plus pour le laisser partir, donc c'est quand même une offre assez intéressante, hein, 20 millions d'euros. Affaire à suivre, peut-être que la Roma reviendra à la charge
pour Neil El Ainaoui. On termine à 2 informations encore avant de terminer cette vidéo. Premièrement, l'Inter Miami a initié des discussions avec le milieu de terrain de l'Atlético Madrid, milieu de terrain international argentin. Tiens, c'est bizarre, encore un Argentin peut-être du côté de l'Inter Miami. Rodrigo de Paul, l'Inter Miami a encore des ambitions malgré cette Coupe du Monde des clubs qui n'a pas été quand même une franche réussite, parce qu'on a bien vu l'écart de niveau notamment avec le Paris Saint-Germain, parce que ça n'a pas été un niveau exceptionnel. L'Inter Miami, on est quand même sur des joueurs qui, pour les anciennes stars d'Europe, qui sont des joueurs entre 35 et 39 ans, donc c'est un peu plus compliqué maintenant. Visiblement, Rodrigo de Paul serait ouvert à l'idée d'un départ du côté des États-Unis et de Miami. On suivra tout ça. Ensuite, on va terminer avec le Paris Saint-Germain qui veut se séparer définitivement de Milan Skriniar, qui, on le rappelle, a été prêté depuis le mois de janvier du côté de la Turquie et de Fenerbahçe. Le Fener est d'ailleurs très satisfait du prêt du défenseur slovène. 16 matchs, 3 buts notamment pour Skriniar, qui avait trouvé pas mal de temps de jeu du côté du Fener. Du côté du Paris Saint-Germain, on ne compte absolument pas sur Skriniar pour la saison prochaine. Donc voilà, le Fener est en train de discuter avec le Paris Saint-Germain pour tomber d'accord sur une indemnité de transfert, et donc pour que Skriniar quitte définitivement le Paris Saint-Germain. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.